tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'ancrage. Là, on a vu précédemment déjà en fait le crayonné, tout ça. Donc là, on va passer à l'ancrage. Donc, pour l'instant, là, j'étais en train de travailler sur autre chose. Donc un projet en fait pour autre chose, pour la ville de Saint-Brieuc en l'occurrence. Donc je mets de côté. Je ressors ma planche crayonnée que voici. J'ai mes crayons, donc j'en ai plein. De différentes tailles, des 0,1, 0,3, 0,05, 0,03, 0,07, 0,4, etc. Donc je sors ça, je prends du calque. Donc voici ma feuille de calque. Bon là elles sont un peu fines, j'ai pris du 70 grammes par mètre carré. Parce que la plupart des magasins étaient fermés, donc j'ai pris ce que je trouvais. Généralement, je prends un peu plus épais. Je prends du 90 grammes, je crois, généralement. Ce qui est pratique, en fait, plus c'est épais, plus ça permet de gratter. Donc ça, on verra plus tout à l'heure. Et je vais scotcher les 4 coins de la feuille, afin qu'elle ne bouge pas. Là, je scotche d'abord ici, de cette façon. Là, après, que ce soit bien positionné, ma feuille soit bien pile poil dessus. Voilà, ça va m'éviter, une fois qu'elle sera complètement fixée, de ne pas avoir ma feuille qui bouge quand j'encre. Donc là, j'ai fixé vraiment comme ça, faut pas fixer en mettant dans les coins comme ça. En fixant comme j'ai mis, ça permet, une fois qu'on a décollé en bas, de pouvoir faire ceci. Donc maintenant je fixe aussi en bas. De la même façon. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop, j'essaie de la mettre le mieux possible. Hop, voilà. Donc voilà. Là, j'ai fixé ma feuille sur ma feuille de calque sur le crayonné. Première chose que je vais faire, je vais m'occuper des cases. Comme ça me met une certaine limite sur laquelle je ne devrais pas dépasser. Et par contre, jusqu'à où je devrais aller aussi. Alors, là, je positionne ma règle. Là, en fait, il y a un petit creux, ici. Ce petit creux, c'est pas juste pour faire joli. Ça fait comme une gouttière. En fait, nous, on va avoir le creux vers le bas. Ce qui va permettre, quand je vais ancrer, à ce que mon crayon ne touche pas ma règle. Enfin, à ce que l'encre ne touche pas la règle. C'est la partie métallique qui va toucher la règle. Alors là, je trace tranquillement. Donc je prends vraiment le temps de tracer pour que l'encre ait bien le temps de se déposer. Voilà, là, je trace. Alors là, je trace, moi, au 0,7. Là, je m'arrête. C'est la limite de ma case. Je saute par-dessus la petite route. Je reprends. Je trace jusqu'au bout. Ouais, donc moi, je fais du 0,7 pour mes cases. C'est très subjectif. Donc là, je vais faire toutes mes verticales. Là, je m'arrête, il y a la bulle. Donc ça, c'est pareil, moi, j'encre pas là où il y a les bulles. C'est aussi très subjectif, hein, de toute façon, comme tout ce qu'on fait. C'est un choix, moi, je trouve que ça permet d'aérer, en fait, un peu la planche. Voilà. Bon, on peut très bien tracer complètement. Je gratte, je trace, je trace, je trace, et voilà. Donc là, j'ai fait toutes mes verticales. Je vais attaquer les horizontales. Alors, je mets ma tête devant un petit peu. Hop, voilà.
Voilà. Là, pour mes cases, c'est tracé. Donc maintenant, je vais m'occuper de mes bulles. Je vais commencer par les éclater. Donc les éclater, c'est là, c'est quand ils crient. Voilà, j'en ai un autre ici. Ce coup-ci, c'est elle qui crie. Ah, j'ai fait une bêtise là. Enfin, j'ai commencé à faire une bêtise. Donc, pour les éclater, c'est bon. Maintenant, je vais sortir un nouvel outil. Que voici. En fait, c'est un outil mais il y a 3 modèles différents. Alors ceux-ci, ce sont des traces courbes, donc autrement appelés perroquets ou pistolets. Et je trouve ça pas mal utile. Donc avec tout ça, on peut faire toutes les courbes inimaginables. Alors, on va commencer par celle-ci par exemple. Donc là, je vais faire ma bulle. Donc elles sont tracées au crayon papier. Et après, j'adapte un petit peu. Je regarde si ça correspond à ce que je veux. Et j'adapte un petit peu en fait. Donc j'ai plein de petites pétouilles. Normalement je les gratte après, hein, mais là ça m'agace, donc je les gratte maintenant. Où c'est que j'en ai vu une autre ici, bah, par exemple. Oui, celle-là va m'embêter en fait. Donc la lame de cutter, c'est pratique, ça permet d'effacer un peu l'encre. Donc ça enlève une fine pellicule de calque et d'encre, ce qui permet d'effacer en fait les traits où on s'est trompé. Ce qui arrive à tout le monde, c'est en se trompant qu'on apprend. Ça, il faut jamais oublier. Il faut toujours essayer. C'est comme ça qu'on apprend, et puis on se trompe. Alors, on réessaye, et puis quelquefois en se trompant, on découvre des choses qu'on n'avait pas envisagées. Donc on a des bonnes surprises quelquefois. Et on se trompe tout le temps. On se trompe à tout âge. Bon. Jonction plus dure. Parce que là, c'est une bulle complète. Voilà, c'est là que ça déconne un peu, quoi. Donc maintenant, il faut que je retravaille ça avec ma lame. Donc voilà, les bulles sont quasiment placées. Il me reste à faire leurs petites les queues de bulles. Donc moi, elles ont cette forme de bulle, hein, mais elles pourraient très bien être carrées, elles pourraient être complètement difformes. Tout ça, c'est à vous de trouver ce qui correspond le mieux à votre univers. Moi, j'ai essayé des bulles carrées, j'aimais pas. Je
trouve que c'est trop... voilà. À mon sens, ça ne marchait pas pour moi. Alors j'ai le 0,7 en main, et ben je vais commencer par ce que j'ai besoin de faire au 0,7, donc par exemple ce gros plan, ici. Alors là, mon revêtement est un peu dur, donc pour avoir plus de souplesse, je vais mettre ma pochette de dessin en dessous. Je sens tout de suite mon crayon mieux glisser, c'est plus agréable à dessiner. Alors, je repasse, là je vais prendre un 0,5, où c'est que j'ai mis mon 0,5 vers 0,5 ici. Et je vais prendre un sous-main, que je ne sais pas, voilà, un sous-main c'est pour éviter, c'est comme un buvard, pour éviter de tacher avec mon encre, qui peut-être n'est pas totalement sèche. Donc cette case est faite. Alors j'ai une autre case où j'ai pas mal de 0,7. Ça va être le gros plan sur cette jeune fille. Alors, je vais vérifier, parce qu'en fait, j'ai déjà ancré une page de cette histoire. J'ai commencé à en ancrer une deuxième. En fait, ça va être la première page, donc c'est un peu changé par rapport à ce que j'avais crayonné au départ. Même si j'ai gardé la vue du port d'Ouessant et mon abeille, j'ai changé tout à fait la disposition de la première page. Donc ça n'a pas bougé, et voilà, c'est ça que je vais vérifier. C'est le trait du col. Donc là, je vais prendre un 0,05. C'est le plus petit crayon, moi, que j'ai. Donc je vais relativement vite, parce que j'ai décidé d'essayer une nouvelle méthode, de me poser pas trop de questions, parce que là j'ai un délai qui est très court pour la réalisation de cet album. Donc voilà, j'essaye de faire confiance à ma première idée. Je verrai si c'est efficace, si c'est une bonne méthode, ou pas. Donc à l'arrière-plan, je vais faire aussi au 0,1. Alors je reprends mes cases d'avant pour voir à peu près les arrière-plans que j'avais fait, pour que ça corresponde quand même à peu près, n'est-ce pas? Bon, sachant que j'avais déjà fait le crayonné, donc normalement mon crayonné doit quand même correspondre à peu près. Hein. J'ai dit que je devais me faire confiance. Je vais faire confiance à mon premier jet. Donc
petit à petit, hein, mon dessin prend forme. Il se révèle. Les speedlines, donc toujours mon perroquet, je pense que je vais prendre celui-ci, et je vais prendre un 0,3 peut-être. Peut-être boucher mes crayons aussi, non? Donc voilà, j'ai encore aussi ici avec de 0,1 quelques éléments de pierre. Je vais prendre le 0,05 qui est là. Ma règle, et après je crois que je vais m'octroyer une pause, donc je pense que ça sera tout pour l'ancrage filmé. Après je vais m'en remettre à bosser, mais je pense que j'éteindrai la caméra. Voilà, ça commence à prendre forme, donc j'ai les deux premiers strips qui sont quasiment finis. Après j'ai toujours des petits détails, je reviendrai plus tard, par exemple les genoux, marquer les genoux. Ouais, bof. Des petits détails comme ça sur lesquels je peux revenir. Mais bon, en gros, ces deux strips sont terminés. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Prenons bien soin de nous, des autres, et restons positifs. Ciao, à bientôt.